Mesdames, Messieurs, merci de choisir la chaîne de l'Unité nationale pour vous informer. Bienvenue dans votre grande édition du journal. Dans l'actualité de ce début de semaine, justice, coup de théâtre à la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, quitte la salle d'audience en pleine procédure. Il dénonce ce qu'il appelle un complot visant selon lui à obtenir son incarcération. Retour sur une audience sous haute tension dans ce journal. En santé publique, face à la progression inquiétante du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé OMS lance un appel urgent à la mobilisation internationale. Une réaction jugée tardive par plusieurs observateurs. Vous suivrez un responsable de cette organisation dans cette édition. Et puis au Sénégal, un séisme politique frappe le pays. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rompt officiellement avec le PASTEF et crée son propre mouvement qui raille les patriotes républicains. Une nouvelle page s'ouvre dans la vie politique du pays de Léopold Sédar Senghor avec des conséquences qui pourraient redessiner les équilibres du pouvoir. Voilà tout pour les principaux titres, les développements se tout de suite. D'abord, devant la Cour de cassation, l'ancien ministre d'État en charge de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a quitté la salle d'audience avant la poursuite des débats. Il a comparu ce lundi 27 juillet dans le dossier de décaissement contesté du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, dit Frivao. À ses côtés, on note également la présence de l'ancien coordonnateur des fonds, Chansar Boukolela. Constant Mutamba dénonce ce qu'il qualifie d'un complot destiné, selon lui, à obtenir son incarcération. Regardez. C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation après vous. Nous acceptons de venir comparaître. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation en comparaître. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation à prévenu devant les tribunaux des grandes instances. Mais, mes chers compatriotes, les tribunaux des grandes instances refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, les préalables. Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Résistance. Avant la fin de la session extraordinaire au Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a vivement salué devant les élus nationaux, le processus de dialogue national inclusif annoncé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ebenezer Bouanga, Inamoyo. Pour Aimé Boji Sangara, cette initiative s'inscrit dans la volonté constante du chef de l'État de privilégier l'écoute, les rassemblements et la recherche d'un consensus national dans l'intérêt supérieur de la République et pour le retour de la paix. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République. L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais, l'unité nationale constitue notre première ligne de défense. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'ensemble de la représentation nationale à s'impliquer pleinement et à œuvrer pour la réussite du dialogue national inclusif. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion afin de faire front commun contre tous ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Les divergences d'opinion sont le propre de toute démocratie vivante, mais lorsque la patrie est menacée, l'unité de la nation doit prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est dans cet esprit noble de responsabilité que nous accueillons cette initiative du chef de l'État et devons jouer notre participation pour enfin tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Bien qu'accepté par une large opinion, le dialogue inclusif à venir pourrait-il parvenir à rapprocher les Congolais et favoriser une paix durable? La question reste encore sur toutes les lèvres.
Clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale débutée du 29 juin au 25 juillet 2026. Le président du bureau de cette institution, Aimé Boji Songara, a salué l'engagement patriotique des députés nationaux dont l'assiduité a permis d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du Parlement congolais. Trésor Kanetombe Ikoma pour les commentaires. Au cours de cette session extraordinaire, les élus nationaux ont examiné 20 de 25 matières inscrites à l'ordre du jour, établissant ainsi un record historique pour une session extraordinaire. En ce moment, vous devriez en principe être en vacances parlementaires, mais par patriotisme, vous avez dû les suspendre momentanément pour l'intérêt supérieur de la nation. Il est ici important de souligner que c'est pour la toute première fois dans l'histoire du Parlement congolais, après vérification bien sûr avec la direction des séances, qu'au cours d'une session extraordinaire, l'Assemblée nationale examine 20 matières sur 25 initialement prévues à son ordre du jour. Plus qu'un simple record, ce chiffre est plus représentatif pour Aimé Boji Songara, président de cette chambre du Parlement. Il a rendu hommage à cet esprit de responsabilité avant de déclarer officiellement clos les travaux. Je souhaite à chacune et à chacun de vous des bonnes vacances parlementaires dans vos circonscriptions électorales respectives. Je ne puis lever la séance sans pour autant rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions ensemble accomplir notre tâche dans un climat serein et dans un esprit constructif pour l'intérêt supérieur du peuple que nous représentons. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Un nouveau chapitre législatif s'ouvre portant un regard favorable aux besoins de la population congolaise et de la nation. En santé publique, consciente de la vitesse de contamination du virus Ebola en RDC, le chef de l'Organisation mondiale de la santé se réveille d'un profond sommeil et appelle à un investissement dans la sécurité mondiale afin de vite maîtriser la propagation. Sur les antennes d'un média international, Florent Odzemi, responsable adjoint de cette organisation, affirme mesurer le danger. Pour plusieurs analystes, sa déclaration paraît très tardive. Suivez-les dans cet extrait choisi par Tonine Zolamesso. Déficit et à nous aider à maîtriser cette épidémie le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas d'une œuvre de bienfaisance, mais d'un investissement dans la sécurité nationale. Ouvert le 22 juillet 2026 au Salon Congo de l'hôtel Pullman à Kinshasa, l'atelier de réflexion communautaire sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu s'est déroulé ce vendredi 24 juillet 2026 sous la conduite du ministre des Affaires coutumières Jean-Baptiste Ndezi Katouré, une occasion pour le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, de condamner une nouvelle fois les exactions commises par le rebelle de l'FC M23, notamment dans le territoire d'Ouvira. Il a également présenté le besoins prioritaires et les principales réalisations enregistrées dans les zones de la province restées sous contrôle du gouvernement congolais. Merdi Mirindi Moulangala Idriss Kapenabantou nous en parle. Après 3 jours de travaux consacrés à la restauration rapide de l'autorité de l'État dans le province du Nord et Sud Kivu, l'atelier de réflexion communautaire s'est clôturé sur une note d'engagement de participants. Dans son allocution de clôture, le vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndezi Katouré, a rappelé que le retour de l'État dans les zones affectées nécessite une stratégie progressive, coordonnée et inclusive afin de garantir une paix durable et le fonctionnement normal des institutions. Toutefois, chacun le sait, le retrait des forces d'occupation ne signifie pas automatiquement le retour de l'État. Entre ces deux étapes existe une période particulièrement sensible durant laquelle peuvent surgir des tentatives de déstabilisation, des infiltrations, des actes de vengeance, des manipulations communautaires ou encore des campagnes de désinformation destinées à compromettre le processus de paix. C'est précisément pour prévenir ces risques que le gouvernement a élaboré une feuille de route de restauration rapide de l'autorité de l'État fondée sur une approche progressive, coordonnée et inclusive. Cette stratégie vise à assurer simultanément la sécurisation des zones libérées, le redéploiement des administrations publiques, la réouverture des services sociaux de base, le contrôle des frontières,
l'organisation du retour des populations et la protection de toutes les communautés sans distinction. Le vice-ministre a ensuite insisté sur la responsabilité de chefs coutumiers, des élus, de responsables religieux et de leaders communautaires dans la mise en œuvre de ces stratégies. Pour lui, leur implication sera déterminante pour accompagner le retour effectif de l'autorité de l'État auprès des populations. Le gouvernement retient également l'engagement exprimé par les élus, les chefs coutumiers, les responsables religieux et les leaders communautaires de s'approprier cette stratégie et d'en assurer la vulgarisation auprès des populations. Votre rôle sera déterminant pour expliquer les mesures prises, combattre les rumeurs, prévenir les discours de haine, promouvoir la cohésion sociale et accompagner le retour effectif des institutions de la République. Vous êtes les relais de confiance entre l'État et les communautés. Votre proximité avec les populations vous confère une responsabilité particulière dans la consolidation de la paix, dans la reconstruction du tissu social profondément éprouvé par des années de conflit. Présent à ces assises, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a salué cette initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il considère comme une étape importante vers le rétablissement de l'autorité de l'État. La cérémonie s'est clôturée par la restitution de recommandations issues de travaux, suivies de l'adoption d'une feuille de route destinée à orienter les actions futures. Les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner la mise en œuvre de résolutions arrêtées avec pour objectif d'accélérer le retour de l'administration publique, de renforcer la cohésion sociale et de rétablir durablement l'autorité de l'État dans le province du Nord et Sud Kivu. À l'issue des échanges de 3 jours consacrés à la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, les participants saluaient la tenue de cet atelier de réflexion communautaire tout en appelant à la mise en œuvre effective de recommandations formulées. Membres de la communauté, acteurs politiques, autorités coutumières et représentants de la société civile insistent sur la nécessité de traduire les résolutions en actions concrètes afin de rétablir durablement la présence de l'État, renforcer la sécurité et répondre aux besoins des populations vivant dans les zones sous contrôle du gouvernement congolais. Leurs vœux ont été recueillis par maire d'Imirini Boulangala, Idriss Kapenabantou. Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre. Pendant 3 jours, le participant à cet atelier de réflexion communautaire portant sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et Sud Kivu, parmi lesquels le gouverneur de province, députés, cadres communautaires et représentants de la société civile ont formulé des recommandations en faveur du retour de la paix et du renforcement de la cohésion nationale. Pour Elodie Mouzigiroa, présidente de l'Udezokia, la restauration de la confiance entre l'État et les populations demeure une condition essentielle au retour de la paix dans l'Est du pays. Le tissu social s'est détérioré, les difficultés sont énormes, il y a la problématique des retours des réfugiés, des déplacés internes, la problématique de restauration de l'autorité de l'État, la problématique des rétablissements ou des reconstructions des infrastructures sanitaires, écolières et autres communautaires. Et tout cela exige assez que les retours ou la restauration de l'autorité de l'État puisse être rétablie. Nous avons insisté que la confiance jadis rompue entre les communautés, entre les populations et l'État puisse être le premier des chantiers. De son côté, Philippe Ondi, représentant de la communauté des Fizi, a appelé le gouvernement à accélérer la restauration de l'autorité de l'État dans les zones sous occupation et à renforcer le mécanisme de sécurité. Au gouvernement d'abord de s'assumer et de jouer pleinement son rôle parce que les monopoles de la contrainte publique reposent aux mains du gouvernement. Quant à l'honorable Pacifique Bishingwa, député élu de la ville de Bukavu, il a exhorté la population à faire confiance aux institutions et à soutenir les efforts engagés pour le retour de la paix. Un message d'apaisement, c'est un message patriotique de ne pas collaborer avec l'ennemi, d'avoir confiance au gouvernement central et de savoir qu'il y a le travail qui s'est fait à travers nous les élus, à travers les représentants, la société civile, les membres des communautés qui ont été ici, plusieurs composantes.
il y a quand même un travail et l'espoir est permis. À l'issue de ces travaux riches en contenu, chacun de participants a sans doute pris l'engagement d'accompagner les initiatives de rétablissement de l'autorité de l'État et du retour durable de la paix dans l'Est de la RDC. L'église de la Nouvelle-Jérusalem de Belgique, cité de Goshen, a organisé ce samedi 25 juillet 2026, en son temple situé sur l'avenue Chaumba à Kinshasa-Gombe, un culte de prière consacré à la paix en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une action de prière pour accompagner les efforts des autorités dans le processus de rétablissement de la paix et soutenir les forces armées et le Wazalendo engagés sur les différents fronts pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Mère Dimirindi Moulangala et Stone Pascal ont assisté à ce plaidoyer pour le compte de Congo Assist Télévision. Dans un contexte marqué par la poursuite de l'agression dans l'Est de la RDC, le fidèle de l'église Nouvelle-Jérusalem de Belgique, cité de Goshen, se sont réunis pour implorer l'intervention divine en faveur de la nation. Au cours de ces cultes de prière, les participants ont élevé leur voix pour demander à Dieu de ramener la paix, de préserver l'unité du pays et de protéger les forces engagées dans la défense de l'intégrité territoriale. L'évangéliste Guylaine Mabeloanka a rappelé à cette occasion que la paix et la protection de la RDC demeurent au cœur de cette mobilisation spirituelle. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnelle. Pour dire à notre Dieu que nous lui demandons de tourner une fois de plus sa face vers notre nation congolaise. Nous sommes venus lui dire que nous voulons la paix dans notre pays. Nous sommes venus nous dire face à face que nous voulons l'unité, la concorde, la réconciliation. Car la Bible nous demande de prier pour le pays dans lequel nous habitons, car notre bonheur en dépend. Dans une atmosphère de recueillement, les fidèles ont poursuivi la célébration par des moments d'intercession, de louange et de prières en faveur des autorités du pays, des forces armées de la RDC, des Wazalendo ainsi que de toutes les populations affectées par la guerre. Pour la prophétesse Clémentine Kalingai, l'Église ne peut rester indifférente face aux souffrances qui rongent la nation. Elle estime que la prière demeure une arme spirituelle capable d'accompagner le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Comme Esaïe le dit, pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de notre pays, nous ne pouvons pas nous taire. Jusqu'à ce que le salut, la délivrance, la paix soit totale sur toute l'étendue de la RDC. Et en tant qu'Église, nous avons dit, l'Église a un mot. Et lorsque l'Église parle, ça se réalise. À l'issue de cette rencontre, quelques fidèles ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à cette journée d'intercession, convaincus que leurs prières seront exaucées, le cas d'Alain Ilungia. La parole de Dieu déclare là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là au milieu. Et nous sommes donc venus présenter en tout cas nos requêtes à Dieu, puisque nous étions plus que 3, c'est certain qu'il a exaucé notre prière. Le rassemblement s'est achevé sur une note d'espérance et de confiance en Dieu quant au retour de la paix et de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Direction le Sud Kivu, où le vice-gouverneur de province a présidé une réunion du Conseil de ministres. Au menu, la situation sécuritaire et le lancement du programme d'urgence de construction et de réhabilitation. Suivez le compte-rendu de cette rencontre par le porte-parole de l'exécutif provincial du Sud Kivu. L'autorité provinciale a salué la vigilance, la résistance farouche et la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir repoussé les rebelles de l'AFC M23 Twirwaneho RDF qui avaient l'intention de prendre le contrôle des Kangouli à Lucenda. Contrairement à ce qui circule dans les camps ennemis et dans les réseaux sociaux, et a envie de manipuler l'opinion sur un prétendu contrôle du village des Kangouli par les rebelles, l'autorité provinciale a précisé que le village des Kangouli est sous contrôle de nos FARDC après avoir infligé plusieurs pertes dans les cas des rebelles de l'AFC M23 Twirwaneho RDF
en majorité des RDF dont les corps ont été acheminés au Rwanda. Au sujet de la marche pacifique projetée en date du 27 juillet 2026 par la nouvelle société civile congolaise, l'autorité provinciale a rappelé que les villes d'Uvira et Baraka sont des zones opérationnelles. Y organiser des marches pendant que les rebelles continuent de renforcer sur les lignes de front jouerait en faveur de l'ennemi qui pourrait en profiter pour nous infiltrer en vue d'une prochaine attaque sur nos deux villes. Du lancement des travaux du programme d'urgence de reconstruction et de développement de la province du Sud Kivu. Le ministre des ITPR a présenté un programme très ambitieux pour la reconstruction de la province en vue de la restauration de l'autorité de l'État. Toujours dans le Sud Kivu, il y a eu lancement du programme d'urgence de réhabilitation des infrastructures routières. C'est le vice-gouverneur de cette province qui a donné le coup d'envoi au nom de son titulaire, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Suivez. Aux commandes d'un engin des chantiers, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Elakanomiewa, représentant le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, en mission officielle, a donné le coup d'envoi des travaux du programme d'urgence de reconstruction et de développement du Sud Kivu. Un geste symbolique qui marque le lancement effectif d'importants travaux d'infrastructure destinés à améliorer la mobilité des populations et à soutenir le développement économique de la province. Le programme prévoit la construction et la modernisation de 60 km de voiries urbaines réparties entre Uvira, Baraka et Kamituga à raison de 20 km par ville. Il comprend également la réhabilitation et la maintenance de la route nationale numéro 5 sur les tronçons Baraka-Fizi-Lulimba, long de 128 km, ainsi que la réhabilitation de la route des dessertes agricoles Katanga et Point Zéro. Uvira, chef-lieu provisoire de la province, va bénéficier de 20 km en béton armé. L'histoire retiendra que tous ces projets ont été réalisés à l'époque où les deux Jean-Jacques, j'ai dit Jean-Jacques Pouroussi et Jean-Jacques Elakanomiewa, étaient à la tête de la province. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Georges Kibonge, a assuré que le gouvernement provincial veillera au strict respect des normes techniques, des délais d'exécution et de la qualité des ouvrages. Exécutés par CGO, SARL et ses partenaires, ces travaux traduisent la volonté du gouvernement provincial d'accélérer la reconstruction du site Kivu à travers des infrastructures routières modernes considérées comme un levier essentiel pour le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Au-delà de nos frontières, le divorce politique est désormais consommé au sommet de l'État sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officiellement lancé le 25 juillet 2026 à Dakar son nouveau parti Kiraay, les Patriotes panafricains, tournant ainsi la page du PASTEF, les Patriotes, dirigé par son ancien compagnon des luttes, ex-premier ministre Ousmane Sonko. Kiraay, qui signifie protection à Wolof, est présenté par le chef de l'État comme le socle de son engagement et le fil conducteur de ses actions futures. Suivez. 2 ans après son arrivée au pouvoir aux côtés d'Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prend définitivement son envol politique. Le chef de l'État sénégalais lance son propre parti baptisé Kiraay, les Patriotes républicains, mettant ainsi un terme au mariage avec le PASTEF. Kiraay, ou protection en Wolof, se veut, selon son initiateur, le symbole d'une nouvelle vision politique portée avec responsabilité. Cette création intervient dans un contexte de profonde divergence avec son désormais ex-mentor et ex-premier ministre Ousmane Sonko, sur fond des désaccords concernant la gouvernance et la conduite des affaires de l'État. À travers son initiative, Bassirou Diomaye Diakhar Faye redessine les équilibres du pouvoir au Sénégal et ouvre une nouvelle séquence politique marquée par une recomposition du paysage national à l'approche des prochaines échéances électorales. C'est avec ces images nous venues du Sénégal que nous mettons un point final à ce journal. Voici les rappels de son ossature.
Justice, coup de théâtre à la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, quitte la salle d'audience en pleine procédure. Il dénonce ce qu'il appelle complot visant selon lui à obtenir son incarcération. Retour sur une audience sous haute tension, vous l'avez suivi dans ce journal. En santé publique, face à la progression inquiétante du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé OMS lance un appel urgent à la mobilisation internationale. Une réaction jugée tardive par plusieurs observateurs. Vous aviez suivi un responsable de cette organisation dans ce journal. Et puis au Sénégal, un séisme politique frappe le pays. Le président Bassirou Diomaye Faye rompt officiellement avec le PASTEF et crée son propre mouvement qui raille les patriotes républicains. Une nouvelle page s'ouvre dans la vie politique du pays de Léopold Sédar Senghor avec des conséquences qui pourraient redessiner les équilibres du pouvoir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.